plus d'eau sur le terrain. Donc c'est embêtant parce que confiné et plus d'eau, il y a un souci pour arroser, il y a un souci pour avoir de l'eau, c'est embêtant. Donc ce que je vais faire là, je l'ai sorti du forage et je vais essayer de la choquer, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo là-dessus où il faut, le problème c'est qu'il faut l'inverser et taper un peu à l'envers pour qu'elle reparte bien. Une pompe, il faut toujours que ça soit immergé, hein. La faire fonctionner hors de l'eau, tu la grilles. Hop, là c'est une pompe de forage. Donc voilà, je la mets dans l'eau. On va voir ce que ça donne. Alors, elle est bloquée. Elle force. Alors. Ah ouais, on sent qu'elle force là. Tu entends le bruit? Donc là, ça va pas du tout. Donc il faut que je la... choque. Je vais la mettre à l'envers. Taper dessus un peu. Pour la... faire qu'elle aille mieux. Là, elle est bien bloquée quoi. Je pense que c'est à ce niveau à la sortie. Bon, je vais couper le convertisseur. Tu vois, le truc c'est qu'il faut la taper à l'envers. Comme ça. Tu vois, il faut la taper et tu la fais fonctionner. Donc, depuis tout à l'heure j'essaye, mais on dirait que cette petite pompe arrive à sa fin, hein. Je vais continuer encore un peu, mais c'est un peu chaud quoi. C'est un peu chaud. Effectivement, elle a 6 ans, bon là on voit pas, mais on va balancer peut-être de l'huile à l'intérieur et tester après. Mais après il faut que je fasse gaffe avec le bassin de ne pas remettre quoi. Bon, je vais continuer encore un peu, on va voir ce que ça donne. Good morning YouTube. Je te fais cette vidéo là dans le bois pour couper un peu le vent, parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Alors je suis bien embêté parce que confiné et sans eau, là ça va être un problème, ça va être compliqué. Il me reste 150 litres d'eau, tu sais, dans les 2 tonneaux que j'ai, que je remplis avec le forage, et il m'en reste un seul qui est plein. Le problème c'est que bon, j'arrose aussi les arbres, donc ça devient compliqué. J'ai aussi le petit bassin, la petite mare, comme tu as pu le voir dans les vidéos. Mais voilà, à un moment donné, c'est pas une mare non plus. Qu'est-ce que ça doit faire? Peut-être allez, 500 litres, 600 litres. Ça va vite partir. Donc là aujourd'hui, ben, et dorénavant, ça va être à l'arrosoir. Donc ça m'embête un peu parce que figure-toi que ben, ma pompe de forage, elle veut rien savoir. J'ai eu beau essayer de la réparer, il n'y a rien à faire. Non, ben rien à faire avec cette pompe, elle veut pas marcher. La difficulté c'est que là tout est fermé. Je vais pas pouvoir trouver de pompe de forage avant nouvel ordre. Là les magasins sont fermés, c'est foutu. Bon, en plus c'est quand même assez onéreux. Il faut en trouver à 300 balles, c'est quand même une somme malgré tout, c'est quand même chiant. Donc je suis embêté parce que ben, sans eau, tu sais comme c'est compliqué. Donc il va falloir que je trouve des possibilités de trouver de l'eau à l'extérieur, dans des points d'eau, ou peut-être trouver, il y a une petite rivière, y aller, remplir des bidons. Bon, j'ai des bidons, j'ai 4 ou 5 bidons, je vais pouvoir me débrouiller avec ça. Ce qui m'embête un peu, c'est plutôt tout ce qui est culture, arbres. Là, ça demande pas mal d'eau, hein. Je mets en arrosoir, désolé s'il y a un petit peu de vent, je vais me mettre par là. Je mets à peu près en arrosoir, on met à peu près un demi-arrosoir par arbre. Ça représente 5-6 litres par arbre. Pour l'instant, on fait ça. Et puis, il faut le faire un peu tous les jours parce que comme ils sont jeunes, c'est des jeunes arbres, ben, ils tiendront pas le coup sinon. Donc là, c'est emmerdant parce que bon, en même temps, on a les chaleurs qui arrivent. Voilà, donc sans eau, waouh, c'est embêtant, mais bon, en même temps ça devait arriver. Ma pompe de forage elle s'est grippée à fond. Alors j'ai mis même de l'huile végétale à l'intérieur, tu sais, pour essayer de la débloquer. Habituellement vraiment en la mettant à l'envers, en tapant dessus, ça l'a débloqué. C'est vrai que j'ai de la bauxite, c'est un minerai, si tu veux, on fait l'aluminium avec, et c'est vrai que ça finit par peut-être, ça coince, c'est pas peut-être, c'est sûr, ça coince les pales. Donc bon, elle a 6 ans, elle a tenu, mais j'ai dû le faire ça à peu près 3-4 fois facile, même 4 fois pour la débloquer.
C'est un peu le souci avec les pompes, hein. C'est qu'elles sont pas. Il faudrait vraiment mettre si tu mets par exemple un bas de femme pour empêcher que. Parce qu'il y a déjà une petite grille, mais ça passe quand même. Et si tu mets un bas, après, elle va forcer si tu veux pour aspirer. Et ça, tu vas l'endommager aussi. Donc c'est un peu compliqué. À un moment donné, j'avais mis des filtres, si tu veux, après la pompe aussi, pour pas qu'il y ait de résidus, voilà, de sable et tout. Mais le problème, c'est que elle forçait énormément et vraiment, elle se mettait en sécurité, elle s'arrêtait et tout. Donc j'ai laissé tomber, j'ai choisi la décantation. C'était le plus simple. Donc on fait décanter l'eau et après on a de l'eau très claire en haut. Voilà, donc là, recherche à une pompe de forage, je suis très embêté. Je sais pas trop comment faire. En plus, bon, mais c'est pas le moment de rencontrer des gens, même par le bon coin ou quoi. Il faut respecter ça et je tiens à le respecter aussi. Donc ça va être méthode un petit peu survie sur l'eau et trouver des points d'eau ou quoi. Voilà, je vais devoir faire comme ça. En tout cas, ce que j'avais envie de vous dire à tous, c'est de ne pas rentrer dans la panique. Je vais te raconter une histoire qui est très triste. C'est ma petite maman qui a fait un malaise. C'est une dame qui est âgée, hein, et elle a fait un malaise devant un magasin et elle s'était un peu acheté des courses pour tenir quelques jours. Et bien figure-toi qu'ils lui ont volé ses courses. Et je te raconte pas de conneries, c'est vraiment une histoire vraie. Ils lui ont volé ses courses. C'est un truc de malade. Les gens sont d'une incivilité horrible. Tu vois une vieille dame faire un malaise et tu lui voles ses courses. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce monde? C'est quoi cette incivilité? Ça fait vomir. Donc moi, pour ce qui est du confinement, j'ai acheté des grands paquets, des gros paquets de semoule de 5 kg, farine. Je prépare moi-même mon pain. On fait des choses comme ça. C'est pratique. Plutôt que tu vas tenir plus longtemps. Alors le truc c'est pas oui mais tu achètes en quantité. Non, j'ai pas acheté énormément en quantité, mais j'achète de façon à en tenir longtemps en faisant moi-même comme la petite recette que tu as pu voir dernièrement. D'ailleurs je mettrai une autre petite recette qui est super et qui pareil avec très peu tu peux manger toute une journée à plusieurs et tout. Je ferai ça bientôt sur la chaîne. Ça pourra vous aider, vous qui êtes confinés aussi. Donc voilà, j'ai pas envie de parler de tout ça parce qu'on en parle déjà trop, c'est fatigant. Je vais pas développer là-dessus. Je vois énormément de youtubeurs qui parlent de ça, mais je pense que les gens sont saturés déjà par les médias. Et au contraire, je voulais te faire partager un petit moment dans la nature, si tu es enfermé dans ton appart ou quoi. Donc voilà, c'est un petit moment naturel de voir du vert, du calme, de la paix. Tu vois, regarde, là il y a un arbre qui s'est couché tout seul naturellement. Hein. Et puis voilà, du calme, de la verdure. Ici c'est sûr que c'est propice à un confinement très agréable parce que je suis pas enfermé comme des gens qui sont vraiment cloîtrés, les pauvres. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de jardin, qui sont dans des petits appartements, c'est dur pour eux. Mais il faut respecter ce confinement, c'est important. Faites-le correctement parce que c'est très très important. On ne peut pas laisser tout ça se développer. Voilà, ce que je voulais, c'était vraiment, surtout au-delà de ce qui m'arrive, c'est de faire passer un petit moment sympa. Voilà, donc j'espère que ça te plaira ce petit bout de vidéo dans la nature. Je te souhaite une très bon moment. Si c'est le soir, bonsoir. Si c'est le matin, bonjour. Si c'est le milieu de la journée, bonne journée à toi. Essaye de prendre les choses du bon côté. Ça va passer. Soyez optimistes. Soyez dans l'espoir et tout ira bien. Je vous embrasse très fort à vous tous. Et puis je vous tiens au courant par la suite. Et puis quant à moi, je me débrouille pour chercher de l'eau. Allez.